Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode numéro 6 d'Oshinoko. Je vais vous donner mon avis dans quelques instants, car juste avant, vous connaissez la tradition. N'oubliez pas de liker et si vous êtes nouveau, de vous abonner. Je compte sur vous, ça fait toujours plaisir. Rentrons dans le vif du sujet, et pour moi cet épisode, comme les épisodes précédents, il tient sa ligne de conduite. On est sur un épisode excellent et super bien développé. On nous montre quelque chose de poignant, on nous montre les conséquences des réseaux sociaux pour une personne. Des conséquences plutôt dramatiques, on va le voir en fin d'épisode. Et ce qui est vraiment fort dans cet épisode, c'est qu'on nous développe deux points, l'ego surfing et aussi la culture de l'annulation, le cancel culture, pour nous montrer comment une personne peut tout simplement vriller en termes de santé mentale et comment elle peut tenter de passer sur un acte terrible par rapport aux commentaires qu'elle subit sur les réseaux sociaux, des commentaires haineux. Pour justement nous montrer ça dans cet épisode, on va se concentrer sur le personnage d'Akane, qui est donc une des participantes à l'émission de télé-réalité auquel participe le personnage d'Aqua. On va suivre le quotidien de cette jeune fille autour du tournage de l'émission de télé-réalité. On va voir qu'elle va essayer de prendre de la lumière pour essayer de prendre un petit peu plus de temps à l'écran, de vedette si on peut dire ça comme ça, par rapport aux spectateurs. Sauf que le problème dans cette émission de télé-réalité, c'est le personnage de Yuki qui prend tout simplement toute la lumière, qui est la véritable star de l'émission. Et le souci, il est là, c'est que les producteurs d'Akane, ils ne sont pas d'accord avec ça, ils sont en train de péter un boulon parce qu'Akane ne fait pas le travail qu'on lui dit, elle n'est pas assez intéressante pour prendre la lumière. Et c'est là que tout va s'enchaîner. Akane, de son côté, elle essaye de tout faire pour faire des efforts, elle essaye d'apprendre des autres comédiens, elle essaye de suivre les instructions des producteurs pour pouvoir tout simplement se montrer à l'écran, être digne de ceux qui lui ont fait confiance. Mais malheureusement, rien n'y fait. C'est le personnage de Yuki qui crève l'écran, qui est la véritable vedette de l'émission. En fait, ce que veut surtout Akane, c'est pas forcément d'être la première, la number one de l'émission. Elle veut tout simplement de l'attention par rapport aux autres et par rapport à ses spectateurs et spectatrices. Le gros souci, il est là et on va commencer à aborder la notion d'ego surfing. Akane, elle est soucieuse de savoir de ce que pensent les autres à travers Internet. Elle va donc aller sur Twitter, regarder les réseaux sociaux, les différentes plateformes, pour savoir ce que disent les spectateurs sur elle. Et on va voir que les commentaires, ils ne sont pas positifs, ils sont négatifs. Ce qui va toucher Akane, qui va tout faire pour tout simplement redoubler d'efforts, mettre de l'énergie afin d'inverser la tendance. Donc déjà, la santé mentale commence à être impactée à ce moment-là. Malheureusement, les efforts d'Akane vont tout simplement ne pas payer et c'est Yuki qui va encore rafler la mise. Ce qui est très important et c'est ce qui est très intéressant dans cet épisode, c'est qu'on nous montre un personnage qui se démène pour justement avoir l'attention qu'elle mérite et honnêtement, elle le méritait. Mais d'un côté, on a les réseaux sociaux, les personnes qui usent de ces plateformes pour la critiquer et s'en prendre directement à elle. Donc au final, la santé mentale va commencer à vriller, à commencer à se dégrader du côté d'Akane à cause de ces personnes haineuses à l'encontre de cette fille, car il lui reproche qu'elle n'est pas assez intéressante et qu'elle ne fait rien du tout, qu'en gros, c'est une véritable feignante et qu'elle n'est pas douée pour participer à cette émission. Et c'est là que l'opposition elle est terrible, c'est qu'on voit que de l'autre côté, Akane, justement, ce n'est pas ce que disent les gens sur elle. Akane, elle donne tout ce qu'elle peut pour réussir à faire quelque chose dans cette émission. Et on peut vraiment voir indirectement quelque chose qu'on retrouve dans la société actuelle. On critique des personnes sans savoir ce qu'ils font à côté. Et c'est ça qui est terrible et c'est hyper bien montré dans cet épisode. En plus, on peut faire un constat qui est encore d'autant plus terrible parce que les gens critiquent sans savoir ce qui se passe dans les coulisses de l'émission de télé-réalité. Mais ce qui est terrible, c'est que si on compare le personnage de Yuki et d'Akane, on peut voir que Akane est une véritable bosseuse, alors que de l'autre côté, Yuki, elle ne joue que sur ses émotions, sur la surréaction pour pouvoir attirer la lumière sur elle. C'est ce qu'on voit en début d'épisode, lorsque Yuki dit à tout le monde qu'elle va quitter l'émission, on peut voir qu'elle pleure, mais en réalité, elle veut bien quitter l'émission, ça ce n'est pas un problème, mais elle surjoue pour tout simplement que les spectateurs se soucient d'elle, au détriment d'Akane, qui elle, comme je l'ai dit, travaille sans arrêt pour s'améliorer et essayer d'avoir de l'attention. On peut voir vraiment deux choses très intéressantes à ce moment-là en termes d'opposition par rapport à ce que possède Yuki, par rapport aux commentaires positifs qu'elle va avoir, et de l'autre côté, Akane qui ne cesse de subir des commentaires haineux et toute la haine des réseaux sociaux. C'est vraiment ça qui est poignant dans cet épisode, c'est qu'on peut voir que les gens en général, et c'est la société actuelle, il faut le dire, c'est que la société actuelle aujourd'hui va critiquer quelque chose sans apprendre à connaître cette fameuse chose. À ce moment-là, le personnage d'Akane est tombé dans un phénomène qu'on appelle le cancel culture, ou tout simplement la culture de l'annihilation pour faire plus simple. C'est-à-dire qu'elle tombe dans un phénomène où les personnes vont la critiquer systématiquement par rapport à ce qu'elle fait, car les gens jugent que ce n'est pas intéressant. Donc systématiquement, dans une situation comme ça, dans ce phénomène-là,
on recevra de la haine. C'est ce que subit le personnage d'Akan au détriment de Yuki qui, elle, reçoit des commentaires positifs. Et cette situation va s'envenimer pour Akan, parce que tout simplement, lors du tournage de l'émission, à un moment donné, Akan va blesser, sans le vouloir bien entendu, Yuki au visage. Et là, ça va être un déferlement de haine, parce qu'ils vont penser qu'Akan, c'est une fille méchante et qui voulait du mal à Yuki. Sauf que pas du tout, puisqu'on peut voir que au-delà de l'émission, derrière les rideaux, dans les coulisses, Akan va directement s'excuser auprès de Yuki. Yuki va directement accepter sincèrement ses excuses. Plus tard, Akan va essayer de calmer les réseaux sociaux en s'excusant publiquement sur les réseaux. Sauf que le problème, c'est que ça va tout simplement ajouter de l'huile sur le feu. Ça va attiser la haine que subit Akan. À ce moment-là, dans cet épisode, on nous montre que les réseaux sociaux, ce n'est pas les bisounours, c'est un monde de requins, c'est un monde de méchanceté pure, tout simplement. Et en plus, on vise bien Twitter dans cet épisode. C'est ça qui m'a fait rire, parce que là, clairement, on est au plus proche de la réalité, si ce n'est la réalité, clairement, qui nous est montrée dans cet épisode. Honnêtement, quand on voit ce qui se passe avec le personnage d'Akan, c'est ce qui se passe tous les jours pour plusieurs des milliers de personnes qui finissent tout simplement par se suicider à cause de ces actes haineux. Alors évidemment, tout le monde ne passe pas à l'acte, mais beaucoup de personnes sont en détresse psychologique par rapport à ce qu'ils peuvent subir. La suite de l'épisode est tout aussi impactante puisqu'on continue de suivre Akan et on peut voir que malgré tout ce qu'elle essaye de faire pour se racheter, tous les efforts qu'elle fait, tout le monde va lui tourner le dos. Les réseaux sociaux, clairement, ils lui ont déjà tourné le dos. Ils sont en train de lui cracher dessus. Les producteurs vont lui tourner le dos. Les élèves de sa classe vont lui cracher à la tronche dans son dos. Et en plus, pour vraiment insister sur le fait qu'Akan subit cette pression, ce côté méchanceté, on a la mère d'Akan qui dit à un moment donné à sa fille « Est-ce que tu veux vraiment aller à l'école aujourd'hui ?» Parce qu'Akan, c'est une combattante, elle veut essayer de sortir de ça. Mais malheureusement, les critiques sont de trop. Ses propres amis, ses propres camarades de classe s'en prennent à elle. Donc forcément, ça en est trop pour elle. On voit une scène qui est super bien faite en termes de développement pour montrer justement ce côté impactant et vraiment dévastateur des réseaux sociaux et de tout ce qu'il peut y avoir autour sur une seule et même personne en termes de déferlement de haine. On voit Akan tout simplement en train de marcher à travers une rue, une route. On voit qu'elle est complètement vide. Ce n'est plus qu'une enveloppe d'elle-même. C'est un corps physique sans sa psychologie. Et pour bien insister là-dessus, durant cette scène, on peut nous montrer comment sa psychologie s'est fait bouffer par la méchanceté des réseaux sociaux. Elle parcourt la rue, comme je l'ai dit, toute seule, sans vraiment où aller, et on voit en même temps les commentaires qu'elle subit sur les réseaux sociaux. On comprend alors que les réseaux sociaux l'ont déjà tuée, même si ce n'est pas encore réellement fait, mais c'est ce qui risque de se produire dans la suite de cet épisode, parce qu'on le voit bien, la haine que subit Akan continuellement, sans relâche, et une haine très violente, va avoir des conséquences. Et forcément, à un moment donné, quand elle est détruite à ce point-là, elle veut passer à l'acte, elle veut se suicider en sautant d'un pont directement sur une autoroute traversée par des milliers de voitures. À ce moment-là, je me suis dit que dans l'épisode, elle va mourir, mais j'ai vu qu'on insistait vraiment sur le fait qu'elle allait se foutre en l'air à un moment donné. C'est ça qui est terrible. Et je me suis dit, non, quelqu'un va la sauver. Moi, je me disais que ça allait être Aqua, et finalement, oui, c'était bien lui. En plus, c'est vrai qu'on voit dans cet épisode qu'Aqua a quand même un regard sur la situation, même si c'est vraiment léger dans cet épisode, on peut voir qu'Aqua se soucie du sort d'Akan. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il a compris. Et par rapport à son ancienne expérience de médecin, il a dû comprendre qu'il allait se passer quelque chose de grave pour Akan, donc il a décidé de la suivre. Je pense que c'est un truc par rapport à ça qui fait qu'Aqua retrouve Akan au dernier moment pour la sauver en fin d'épisode. Pour moi, dans cet épisode, il y a quelque chose de très fort. J'ai toujours dit dans les épisodes précédents qu'on se rapprochait de la réalité et que honnêtement, les épisodes d'Oshinoko jusqu'à l'épisode 5, c'était un reflet miroir, un effet miroir de ce que pouvait être réellement la vie réelle. Dans cet épisode numéro 6 d'Oshinoko, pour moi, là, on a fait plus que ça. On nous a montré la société actuelle, parce que c'est ce qu'elle est actuellement sur les réseaux sociaux. Les gens qui critiquent pour faire du mal à quelqu'un, qui ne se soucient pas des conséquences, pour moi, c'est le pire crime qu'on peut faire pour quelqu'un. C'est la meilleure façon de détruire quelqu'un psychologiquement. Et en plus de ça, on nous montre la lâcheté des personnes par rapport à ça, parce que tu peux détruire quelqu'un facilement sur Internet, toi tu es tranquille. Par contre, la personne qui est détruite, là, il y a des conséquences. Et c'est ça qui est horrible dans cet épisode, parce qu'on voit vraiment l'impact des réseaux sociaux. On peut voir qu'indirectement, tu tombes aussi dans ce mal-être. On voit qu'Akan, elle use de l'ego surfing, c'est-à-dire qu'elle regarde les commentaires lui appartenant, ce qui continue à la bouffer psychologiquement. Alors on va me dire, oui, mais pourquoi elle fait ça si justement ça va lui faire du mal? Parce que justement, elle essaye de sortir de cette spirale négative pour pouvoir avoir de l'attention. C'est ce qui lui manque dans cet épisode. Et justement, les personnes ne vont pas lui en donner, puisqu'ils vont la détruire. Et en plus de ça, si on rajoute le fait que, même dans la vie qu'elle vit, Akan,
ses camarades de classe, son entourage commence à lui tourner le dos, bah logiquement, le mental étant à zéro, le physique d'Akane commence à se dégrader. Elle n'arrive plus à manger, elle se met à vomir par rapport aux critiques des autres, elle commence à avoir la boule au ventre pour aller à l'école par rapport au regard de ses camarades. Tous ces effets-là finissent par se retourner encore plus contre elle. Donc forcément, à un moment donné, on le voit venir dans cet épisode qu'il va y avoir des conséquences dramatiques. Heureusement, Aqua va intervenir. En plus de voir un peu le quotidien d'Akane et du déferlement de haine qu'elle peut subir par rapport aux réseaux sociaux, on a une scène avec Ruby et Kana pour nous expliquer les conséquences de ce qu'il peut y avoir avec les réseaux sociaux concernant l'image qu'on a par rapport aux autres. À un moment donné, Ruby boit un jus de fruits qu'elle trouve dégueulasse et elle s'apprête à tweeter sur Twitter justement que cette marque est horrible en termes de jus de fruits. Sauf que Kana l'interrompt parce que tout simplement, si cette marque voit ce que tweet Ruby par rapport à la société, bah ils ne voudront peut-être pas travailler avec eux à l'avenir. Donc là, clairement, on est sur une maîtrise des réseaux sociaux de ce qui est abordé de la part de Kana et Ruby. On nous explique que tout ce que tu écriras sur les réseaux sociaux, ça peut te desservir. C'est ce que subit un petit peu le personnage d'Akane en tentant de présenter ses excuses par rapport à ce qui s'est passé avec Yuki. Au final, ça a empiré. On a d'ailleurs vu les conséquences qui ont failli se produire au sujet d'Akane en fin d'épisode par rapport à tout ce qu'elle a subi en lien avec les réseaux sociaux. L'ego surfing est aussi évoqué de la part de Kana pour le personnage de Ruby. En gros, un personnage qui va tout le temps sur internet pour savoir un petit peu ce que pensent les autres d'elle. C'est ce qu'on retrouve encore une fois avec le personnage d'Akane. Les différents parallèles qui sont faits dans cet épisode pour insister sur la situation d'Akane sont très bien réalisés, mais pour rester sur le personnage de Ruby, on peut voir qu'elle fait tout le temps ça pour savoir ce que pensent les autres d'elle, de son image. Au final, on retrouve cette caractéristique aussi, on retrouvait plutôt cette caractéristique pour le personnage d'Ayoshino. Telle mère, telle fille, pour ce qu'on a vu de Ruby. Si on regarde bien tout ce qui nous a été présenté jusqu'à maintenant avec Oshinoko, on prend en compte le personnage d'Ayoshino qui regardait constamment les commentaires sur elle pour savoir ce qu'elle doit faire comme effort pour s'améliorer. Et ben on retrouve exactement la même chose du côté d'Akane dans cet épisode. On peut voir que l'ego surfing est une obsession qui est capable de bouffer psychologiquement une personne, pouvant mener à des conséquences dramatiques. Encore une fois, on est sur la réalité des choses de cette société dans laquelle on vit. Alors oui, je n'ai que 10 000 abonnés, mais forcément j'ai des commentaires sous mes vidéos ou des commentaires en lien avec mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur Discord, Instagram ou une autre plateforme. Donc forcément, quand je vois un commentaire, je vais pour y répondre. Et des fois, on a des commentaires, j'ai des commentaires plutôt haineux, mais pas des commentaires gentils, des commentaires visant directement à me détruire, des commentaires de pure méchanceté. Et pour d'autres youtubeurs et youtubeuses, tiktokeuses, ou d'autres personnes sur différentes plateformes, c'est la même chose, voire pire, parce qu'encore une fois, je n'ai que 10 000 abonnés. Mais imaginez ceux qui ont beaucoup plus de notoriété, l'effet est décuplé, voire pire. Donc forcément, je me retrouve là-dedans quand je vois cet épisode numéro 6 d'Oshinoko. Alors évidemment, les conséquences ne sont pas les mêmes, heureusement, mais chaque personne est différente. Des fois, il y en a qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres, et ça peut mener à des choses dramatiques. Et surtout, il faut bien comprendre quelque chose. Critique constructive, donc respectueuse, pour essayer d'aider le youtubeur ou la personne en question à évoluer, c'est différent d'un commentaire méchant et haineux visant à détruire la personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais si vous n'acceptez pas la critique, on ne peut rien y faire. » Il y a une grosse différence. Si tu fais une critique en insultant la personne pour la détruire, c'est pas une critique, ça s'appelle du cyberharcèlement. Et là, c'est autre chose. Dans cet épisode, on nous montre vraiment cette différence et les conséquences, encore une fois, qui s'en suivent. Il y a quelque chose aussi que je souhaite évoquer, et j'insiste là-dessus, les personnes qui viennent d'Internet, qui font des choses sur Internet, que ce soit des vidéastes, des personnes qui streament, ou des personnes qui viennent d'un autre domaine en lien avec le cinéma, les séries, etc. Ces personnes-là, elles sont là pour vous divertir, elles se donnent à fond pour vous, elles ne cessent de s'améliorer, de travailler pour vous satisfaire. Imaginez derrière quand elles reçoivent des vagues de haine, ces personnes-là. Toutes ces personnes-là, n'oubliez pas une chose, si Internet fonctionne aussi bien et si vous trouvez votre compte sur Internet, c'est grâce au travail de ces personnes-là. Critiquer, oui, donner un avis différent de la personne pour l'aider à progresser ou donner du débat, oui, c'est possible, mais donner de la méchanceté gratuite pour quelqu'un visant à détruire, ça ne sert strictement à rien, et il y a des conséquences derrière. Encore une fois, je trouve personnellement que les sanctions aujourd'hui, pour les personnes qui sont dans ce cas-là, qui font preuve de méchanceté constamment, ce n'est pas assez sanctionné, et je pense qu'il faut des exemples. Mais du coup, pour revenir au sujet principal, comprenez bien que sans eux, sans ces personnes-là sur Internet, que ce soit les youtubeurs, les tiktokers, ou ceux qui font des séries pour ce qui est de la télé, tout ça, sans eux, vous n'aurez rien pour vous divertir à l'heure actuelle. Puisqu'aujourd'hui, le monde fonctionne avec Internet.
Sans eux, il n'y aurait rien. Il est temps de s'arrêter ici. En tout cas, cet épisode était très bien développé. J'espère que vous avez compris ce que voulait nous dire cet épisode 6 d'Oshinoko, parce que honnêtement, en termes de réalité, encore une fois, on y est clairement. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.